Le manuel utilise souvent, je pense, que des cosinus. Mais moi, là, avant de commencer à utiliser des cosinus, on va maîtriser sinus, puis je pense que ça va être bien en masse. Puis une fois qu'on a vraiment maîtrisé ça, on va parler des cosinus. OK, un petit point que je voulais ajouter ici, c'est la période, la formule, c'est 2π divisé par la valeur absolue de b. Ça, il va falloir l'utiliser. Et le point de départ, ben ça, c'est évident que c'est hk. On avance de h, on monte de k, donc ça serait avance de h, monte de k, ce serait un point de départ. Avec cette formule-là, je peux trouver l'autre point qui donne la période. Entre les deux, ben c'est où est-ce que je redescends ou je remonte. Et je pense entre ces deux-là, c'est mes maximum ou mes minimum. Le A et le B ont aussi une autre influence. Si le A est négatif, ben, au lieu de monter pour commencer, comme ça, si le A est négatif, on descend. Donc ça, c'est le A est négatif. Si le B est négatif, c'est la même chose. On descend au lieu de monter. Si les deux sont négatifs, ben là, on remonte en haut. Là, on va faire un vrai problème. Il n'y a rien comme juste simplement faire un problème pour comprendre. On va commencer avec le B ici. Première chose, transformer sur la forme canonique pour voir un peu les paramètres. Donc le 1 avant, je vais le laisser comme ça. Changer de bord cette affaire-là parce que je veux le x à gauche. Je veux pas de coefficient au x, donc on va factoriser le moins 2. Rendu là, on a tous nos paramètres, le A, le 1, le B, moins 2, le H, c'est 3 quarts pi, pas le moins, et le K, c'est une demi. Là, il faut que je dessine ça sur le plan cartésien. Donc, je pense que je vais faire, je vais le graduer. Je sais que mon amplitude est de 1 et j'ai une demi. Donc, je vais aller ici, je vais dire que ça, c'est une demi. Horizontalement, on travaille avec des radians. Donc, je pense que je vais faire 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, ça va être pi. Bon, on peut commencer. Le point de départ, je monte à une demi et j'avance de 3 quarts de pi. Bien, ça, c'est pi. Ça, c'est le 0.5 pi. Ça, c'est 3 quarts. Donc, le point de départ, c'est à peu près ici. Je sais que je descends aussi. Ma période, où est-ce que je vais me retrouver encore à ce point-là? Une fois que je vais faire le cycle au complet, ben, je vais le calculer. 2π sur b, donc c'est 2π. Et ma valeur absolue de b ici, c'est 2, donc ça me donne pi. Donc, je vais voyager une distance horizontale de pi, puis je vais avoir fait un cycle au complet. Donc, pi, je pense c'est 4, donc 1, 2, 3, 4. Je vais avancer jusque-là. 1, 2, 3. Et ici. OK, on commence vers le bas, donc je sais que je vais descendre comme ça. En plein entre les deux, ben ça, c'est le point ici. J'ai une amplitude de 1. Donc, entre les deux, il faut que je monte à 1. 1, 2, 3, 4, après ici. Je pense que c'est 4, oui. Ah non, excusez-moi, parce que là, je descends pour commencer. 1, 2, 3, 4 ici. 1, 2, 3, 4 là. Et là, j'ai un petit ma courbe. Là, il faut que j'essaie de dessiner ça sans faire trop sans trop maganer mon affaire. Et voilà ma courbe. Ça, c'est un cycle complet. Donc, j'ai la période de pi, amplitude de 1. J'ai commencé à 3 quarts pi, qui est là, et j'ai monté d'une demi. Et si je veux, je pourrais continuer à faire encore, copier la même affaire, puis le placer en avant puis en arrière pour continuer le cycle pour en avoir, je pense qu'il demandait 3 dans la question. Là, on va faire une autre question. J'ai choisi le C. Je ne voulais pas faire le D parce que c'est un cos. J'ai transformé sur la forme canonique. J'ai factorisé le 2 ici. Donc, j'ai deux parenthèses, cette affaire-là. Et je vois tous les paramètres. Le A-3, B2, H, 1 demi pi. Et mon K, c'est 1. Donc, j'ai une amplitude de 3. Et je pense ici, c'est 1. Donc, je pense que je vais commencer ici. Juste graduer comme il faut. Horizontalement, je pense que je vais quand même redessiner encore. Je pense, comme j'ai fait d'habitude, okay, horizontalement, pi, ok, je pense 4 carrés donne un pi, ça c'est un demi, ça c'est 3 quarts. C'est le fun de travailler avec des 1 demi et des 3 quarts. Mon point de départ, je monte de 1 ici, et je vais avancer de la moitié de pi, un demi-pi. Donc un demi-pi, ça fait ici. Ça c'est mon point de départ. Je vais avoir mon axe horizontal à cette hauteur-là. Là, ok, je sais que je vais descendre pour commencer, parce que mon A est négatif. La période, c'est 2 pi sur B. B ici, c'est encore 2 qui me donne pi. Alors, ça me donne une distance de pi, ça c'est 4 carreaux. Ici, quelque chose. OK. Alors lui, on va descendre. On va terminer comme ça, on descend. Je sais qu'il faut que je frappe exactement entre les deux. J'ai comme une demi-parabole vers le bas et vers le haut ici.
et l'amplitude de 3. Donc, 1, 2, 3 ici. Oups, non. 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3 là. C'est bien ça. Donc, je descends, je monte, je descends, moins 3, oui. Donc, il faut que j'essaie de dessiner ça comme du monde. Et je pense que ça a de l'allure, ça. Je commence en camp de révision, je monte d'un, j'avance d'un demi. Je commence vers le bas, une amplitude de 3, donc 1, 2, 3, oui. Un B de 2, donc ça me donne une période de pi, donc ça c'est pi de là à là. Oui, c'est beau. Alors là, c'est à vous autres d'en faire.